Nils Aristide, bonsoir. Merci d'être là. Vous venez défendre un livre qui s'appelle « Tous mes incendies », une autobiographie où vous revenez sur ces frasques, notamment, pour vous en expliquer peut-être une fois pour toutes. Et nous, quand on nous a demandé qui était à l'affiche de l'émission de ce soir, quand on a dit Nils Aristide, les gens ont dit celui qui a mis des baffes à Gianni et aux autres. Comment vous vivez le fait d'être celui qui est maintenant dans l'image des gens, le violent et pas le comédien forcément? Je sais pas, en tout cas je ne peux que vivre avec, parce qu'on vous colle des choses, on dit des choses, on affirme des choses. On fait des choses des fois aussi. Oui, mais quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, d'une certaine manière, et même si vous vous défendez, même si vous argumentez, il y a une espèce d'étiquette qui vous collera définitivement au dos. Et si vous essayez de l'arracher, c'est à vous que vous allez faire mal, en fait. Cette étiquette, est-ce que vous en avez une part de responsabilité au fait qu'on vous les ait collées? Bien sûr, j'ai une part de responsabilité. Laquelle? Je ne suis pas un ange du tout. Je crois pas, vous le soyez. J'essaye de faire mon métier avec passion, parce que c'est la chose qui m'a aidé à vivre, qui m'a tenu debout. Avec violence aussi. J'essaye de lui donner tout ce que je peux lui donner. Je le fais avec ma nature, avec mon caractère. Je précise encore une fois que je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. C'est là où il y a débat, c'est qu'en 99 dans Télérama, là dans le bouquin vous dites que vous ne vous souvenez pas d'avoir giflé à Gianni par exemple. Et en Télérama que j'ai revu en 99, je suis à peu près certain. Vous dites oui je l'ai giflé, oui et alors? Baffe ou pas baffe? Non, franchement, non, je vous jure que je n'ai pas giflé à Gianni. Mais pourquoi alors vous l'avez dit en 99 que vous l'avez giflé? C'est elle qui a prétendu que je l'avais giflé. Non, dans une interview que vous avez donnée, dit oui, je l'ai giflé, oui, et alors on passe à autre chose. Je sais pas, je devais être bourré, je sais pas. Peut-être, peut-être que c'est ça le problème. Est-ce non, que je l'ai pas giflé, vraiment. Vous l'avez pas giflé? Personne. Mais alors pourquoi vous avez cette réputation-là? Pourquoi des gens aussi différents qu'Annie Girardot, Isabelle Adjani, Miu Miu, Catherine Arditi disent qu'elles ont eu des problèmes avec vous si tout ça c'est du vent? Il faut leur demander à elles. Je vous dis, j'ai pas envie de faire l'innocent, j'ai pas envie de faire non plus la victime. Je vous dis, moi, très sincèrement, ce que je pense avoir vécu, j'ai peut-être des oublis, des Vous admettez que vous pouvez être à dingues. côté de la plaque Bien sûr, mais on est tous à côté de la plaque à certains moments de notre vie. Quand on est dans la passion, quand on est dans la folie, quand on est dans la surcharge de stress, de difficultés que représente ce métier. Mais vous êtes d'accord aussi pour dire que vous avez un caractère un peu particulier. Cette semaine, pour une raison qui ne concernait pas l'émission, vous avez décidé de ne pas venir. Et puis, les gens du théâtre où vous jouez encore cette semaine, on les a appelés pour dire « Mais non, il ne va pas nous planter, on a envie qu'il vienne. » Non, mais on essaie de le joindre, mais il nous a insultés, il ne répond plus, il nous a raccrochonnés, etc. Vous êtes assez caractériel quand même. Mais quelle est la différence entre avoir du caractère et être caractériel? Bon, c'est pas franchement la même chose. Je sais pas. Je sais pas, avoir du caractère, ça peut être dans une certaine limite de ce qui se fait, et être caractériel, c'est la dépasser. Non, être caractériel, c'est peut-être aller au bout de son caractère parfois. C'est peut-être. Si, c'est vrai que j'ai pas eu une envie particulière de venir faire votre émission. Mais pourquoi? Je l'assume. Pourquoi vous êtes là et pourquoi vous vouliez pas et pourquoi vous aviez accepté? Enfin, vous avez un problème avec les médias? Non. Comment non? Vous n'aimez pas trop les journalistes ni les questions. Vous êtes un peu ni le dans la merde, showbiz. J'aime pas trop, non. Ouais. Mais je suis là, j'assume. Pourquoi? Parce qu'un éditeur a eu la gentillesse de me proposer d'écrire un bouquin. J'ai essayé de le faire, oui. Et puis ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ce que je crois être ma profession. Et faire de la promotion pour un bouquin que j'ai accepté de faire et que je dois assumer, ça me paraît être la moindre des choses. Donc mais vous êtes un peu misogyne. Vous aimez bien... Misanthrope. Misanthrope, pas misogyne. Ah, oui. C'est qu'il est tard et qu'en plus, Philippe Arnaud va pas être content, on est en retard. Misanthrope. Je sais pas, peut-être. Non, misogyne, c'était pour vous, j'avais dit ça. Oui, c'est ça, oui. Le mec qui se rattrape. Oui. Un peu, ouais, misanthrope. Pourquoi pas, quoi. Aussi, est-ce qu'on n'est pas tous un peu misanthropes à certains moments? Il y a des gens que j'adore, il y a des gens que j'aime beaucoup, il y a des gens que je respecte. Qui dans ce métier vous aimez bien et que vous aimez beaucoup? Quels sont vos copains? Parce que vous dites que ce métier est occupé par un petit groupe d'individus qui entendent préserver leurs petits privilèges. On sait appartenir à une grande famille d'hypocrites capables parfois des coups les plus bas et des élans les plus faux. Alors qui fait exception à cette règle-là? Quels sont ceux qui vous parlent encore et à qui vous parlez encore? Ou à qui vous avez envie de parler? Il y a beaucoup de gens qui sont des copains ou des amis. Celui que je préférais, à qui j'adorais parler, c'était Roland Blanche. Et... Vous en parlez dans le bouquin, vous avez fait les 400 coups avec lui. Les boîtes échangistes, enfin tout ça, c'était la réalité, c'est pas... Il y a le tut-tut un peu aussi, hein? Oui.
Et aujourd'hui? Non, mais attends, faut pas. Je veux dire, faut pas caricaturer, peut-être. Je sais pas. Non, mais c'est dans le bouquin. La défense, hein, mais moi, Non, mais c'est en dans le plus, bouquin, c'est pas de la défense parce que c'est pas une attaque du tout. non, c'est juste. Non, Mais c'est pas une attaque non plus. Tu sais, enfin, il y a des choses. Ils étaient ensemble. Il y a Philippe Léotard et lui, quand on avait mené cette aventure du Casino de Paris, il donnait des cours, Niels là-bas. Philippe aussi. Il y avait aussi Clémentine. Enfin, c'était tous des personnages quand même assez copieux au niveau talent et au niveau de leur propre vision du théâtre et de l'honnêteté avec laquelle ils donnaient leur moi, ce qui cours. m'intéresse Parce que ce qui est intéressant, c'est si tu veux, l'idée à l'époque, c'était que chacun était en pleine activité, n'était pas un prof. C'était tous des artistes qui, eux, étaient montés sur scène le soir, comme moi, je chantais devant le public. Et aujourd'hui, donc c'est important. Vous parlez de Roland Blanche, mais qui y a d'autres qui pourraient correspondre à votre idéal d'artiste? Même peut-être quelqu'un dont vous n'êtes pas proche, mais qui correspond à ce que vous êtes. Je crois que j'ai beaucoup d'amis. Je crois être assez ami avec Michel Piccoli, avec Michel Bouquet, avec sans doute d'autres. Mais enfin, je ne vais pas faire un... Non, mais c'est pour comprendre qui vous êtes, quelle est votre famille, qui sont les gens qui vous entourent, ceux qui vous comprennent. C'est pas spécialement une famille, ce sont des gens très variés, il y a des gens très différents. J'ai des amis qui ne sont pas non plus du tout dans ce métier. C'est pour ça que je ne pense pas non plus être particulièrement misanthrope. Et est-ce que ce caractère, disons, qui fait peur, hein, c'est ce caractère qui vous a fait passer à côté de la carrière peut-être que vous méritez au cinéma? Mais c'est quoi la carrière que je mérite? Je ne sais pas, quand vous étiez gamin, vous disiez que vous vouliez une carrière à la Delon et à Belmondo, et avec des grandes piscines et tout ça. Mais j'étais gamin et j'avais envie de choses comme ça, oui. Ça vous fait plus du tout envie aujourd'hui? Oui, non, moi je lisais Ciné-Monde, des ciné-revues, j'avais 12 ans, ça me faisait rêver, je regardais des photos d'acteurs et des choses comme ça, et j'avais envie de ça, j'avais envie de cette folie-là. Mais d'être passé à côté de cette folie-là, aujourd'hui, vous avez trouvé autre chose, votre talent sur scène au théâtre, vous n'avez aucune frustration d'être passé à côté de cette... Franchement, je crois pas, non. Franchement. Non. Et si vous êtes passé à côté, est-ce que vous pensez que c'est à cause de votre personnalité, comme vous avez dit tout à l'heure, qui a du caractère? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et pourquoi vous l'écrivez, ce bouquin, aujourd'hui, alors? D'abord parce que, bon, ça va évidemment être facile aussi pour vous de relever ça, parce qu'on me l'a demandé. Moi, je n'avais pas spécialement envie de... Non, c'est clair, parce que vous commencez en disant « Ma vie n'est pas très intéressante ». Oui, absolument. Puis je ne suis pas un écrivain, donc je n'avais aucune prétention à ça. J'ai rencontré une éditrice qui a eu la gentillesse de me proposer ça, qui a discuté avec moi, qui m'a parlé, qui m'a convaincu. Chez Plomb. J'ai essayé de le faire avec le plus de sincérité possible. Voilà. Et vous espérez quelque chose, qu'on vous comprenne mieux, ou tout ça vous en foutez aujourd'hui? Non, je ne m'en fous pas, mais je n'ai pas non plus fait ce bouquin pour être mon avocat et pour dire, voilà, c'est ma vérité et je suis formidable. Et... Non, je l'ai fait, j'espère honnêtement. Là, vous avez une actualité aussi. Vous allez tourner avec Sophie Marceau, son premier... Je tourne. Vous tournez? Tout se passe bien? Très bien. Juste quand même une petite précision, sur tout à l'heure sur journaliste fragilisé dans le lancement. Vous avez dit ça, vous entendez quoi par là? C'est écrit dans le livre. Hein. Oh, mais j'aurais pu dire des tas d'autres druckerisés, c'est pas tout à fait le même. Fragilisé, je sais pas. C'est trop d'honneur. Un mélange de tout. Attends. Un mélange de. Nils, un mélange de. Je sais plus, ça m'est venu à Gel, Viva Gel. Mais non, ça n'a rien à voir. Des bêtises, quoi. C'est la gloire, dis donc. Hein. Ouais, je m'attendais pas. Un nom commun. Vous vous rendez compte? Je m'attendais pas à autant. Le bouquin, c'est chez Plomb. Le film, dans le bouquin, quand même, on sent un certain renoncement. Est-ce que vous avez renoncé à quelque chose? On a un peu cette impression-là. Il y a le mec enflammé et puis le type qui a un peu renoncé. Non, je ne crois pas que j'ai renoncé à quoi que ce soit, pas à mon métier en tout cas, pas... et puis pas à essayer d'être un peu en cohérence avec moi-même, quoi, comme n'importe qui d'entre nous. Je n'ai pas complètement renoncé à ça. Ce que vous êtes. Oui. Merci d'être venu. C'était pas trop pénible? Pas du tout. Vous voyez?